pâté de campagne, et ce avec mon TM5 qui va me guider pas à pas pour les différentes étapes. Voici les ingrédients pour réaliser ce pâté de campagne. Du veau, du porc, volontairement gras, c'est nécessaire, donc des côtes de porc, ou faut que ce soit un peu gras. La chair à saucisse, donc vous pouvez acheter des saucisses directement, il n'y a plus qu'à les découper et retirer la peau qui est autour. Alors essayez de rester dans des saucisses traditionnelles quand même, on va éviter les saucisses à l'érable ou des choses bizarres comme ça. Des œufs, du persil, des oignons. On va arranger un peu ce pâté de campagne avec des noisettes. Vous verrez que dans le Thermomix, on me recommande des pistaches. J'ai décidé de mettre des noisettes, pourquoi pas, vous verrez que c'est aussi bon. Quelques herbes italiennes comme assaisonnement, un peu d'alcool pour relever. Et juste là par derrière, on voit que j'ai commencé à préparer ma terrine. Je l'ai bardée avec du bacon. Ça va faire comme une coque autour de mon pâté de campagne. Alors pour commencer, donc mon porc gras que je vais venir mettre dans mon Thermomix. On voit qu'il me demande 250 g de porc. Je le mets à l'intérieur. On peut rajouter notre assaisonnement à cette étape-là, un petit peu, puis on y reviendra un peu plus tard. Nos herbes italiennes dont on a parlé tout à l'heure. Et puis par la suite, on va mixer tout ça. Le Thermomix nous a déjà mis notre programmation. On n'a plus qu'à actionner comme ceci. Voilà donc mon porc haché. Continuons la recette. Alors on nous dit ici 60 g d'oignons, que voici. Suivant, on va rajouter du persil. Ensuite, refermer notre Thermomix pour hacher tout ça. Maintenant, il suffit de rajouter le veau à l'intérieur. Ensuite, on va rajouter, à la place de la gorge de porc qui est indiquée dans le Thermomix, j'ai choisi donc la chair à saucisse dont on a parlé tout à l'heure, qui est quand même plus facile à trouver que de la gorge de porc. Et on va refermer pour mélanger tout ça. Parfait. Le porc que nous avions réservé plus tôt à l'intérieur de la préparation. Également, on va venir rajouter nos 2 œufs. Un petit peu d'alcool, Armagnac, cognac ou l'alcool de votre choix. Évidemment, c'est facultatif, hein, c'est pas obligatoire. Ça relève un petit peu la préparation tout de même. L'assaisonnement, c'est important parce que c'est une terrine qui sera dégustée froide. Donc il ne faut pas hésiter à surassaisonner. Parce qu'une préparation qui a été cuite et qu'on consomme froide, ben, ça peut paraître très fade. Donc on assaisonne généreusement. Ensuite, il suffit donc de replacer tout ça et on tourne sur notre sélecteur pour mélanger la préparation. On a nos noisettes, je vous ai dit, moi j'ai choisi des noisettes au lieu de mettre des pistaches. Je vais venir les incorporer à l'intérieur. Donc j'ai incorporé mes pistaches. Quelques secondes en sens inverse pour ne pas les hacher. Je les ai incorporées à ma préparation de pâté de campagne. Et je vais dorénavant transvider ça à l'intérieur de ma terrine que j'avais préalablement chemisée avec du bacon. Ce qui va permettre de faire comme un emballage autour de ma terrine, la rendre encore meilleure. Donc une fois ma préparation à l'intérieur de la terrine, j'ai rabattu les lanières de bacon que j'avais volontairement laissé dépasser. Et là, ma terrine, elle s'en va environ 45 minutes à 385 degrés Fahrenheit dans un four préchauffé. Et voilà notre pâté de campagne. Appétissant, non? Le mieux pour accompagner le pâté de campagne, c'est toutes sortes de chutneys. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi un chutney au canneberge que j'ai réalisé tout à l'heure en moins de 30 minutes dans mon TM5. Mais cette recette, vous pouvez la retrouver sur notre page Facebook Thermomix Canada. Allez, on goûte? Pas mal avec les noisettes, aussi bien qu'avec les pistaches. Un peu de chutney. Bon appétit! Thermomix vous a été présenté par Importation Nobel House. TM5, la cuisine de demain à votre portée.